Bienvenue au nom de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bienvenue à vous, chers paroissiens, venus d'ici ou d'ailleurs, ou vous qui êtes très loin par Internet, venus en quête de lumière, venus pour rechercher peut-être une réponse à une question, venus pour trouver un peu d'amour, d'affection et de chaleur. En tout cas, quelle que soit la raison qui vous fasse rentrer ici, quelle que soit la raison qui vous invite à retrouver le Seigneur, qu'il vous bénisse et qu'il vous unisse à sa clarté. Ce dimanche, c'est la transfiguration du Seigneur Jésus-Christ. De son vivant, nous nous souvenons que le Seigneur s'est élevé, et d'ailleurs le prophète Ésaïe nous le rappelle, « Sur toi se lève le Seigneur et sur toi sa gloire apparaît ». Jésus-Christ montre toute la gloire du Père, et son éclat est pareil au jour, et ses rayons jaillissent de ses mains. C'est là que se cache sa force. Alléluia. Alors je vous invite sans plus tarder à entrer dans ce temps de culte ensemble en prenant le psaume 97 qui est prié dans toutes nos églises ce matin. On va le dire tous ensemble. Je vous propose de dire d'une seule voix ce qui est en gras sur la feuille, et moi je dirais ce qui est en caractères normaux au psaume 97. Le Seigneur est roi, que la terre exulte. Joie et exulte son nom. Ténèbres et nuées l'entourent. Justice et loi sont l'appui de son trône. Les cieux ont proclamé sa justice. Et tous les peuples ont vu sa gloire. Tu es Seigneur le Très-Haut sur toute la terre. Tu domines de haut tous les dieux. Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur. Car regarde la vie de ses fidèles. Une lumière est semée pour le juste. Et pour le cœur simple de joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. En grâce en rappelant son nom très saint. Alors nous voulons chanter ensemble maintenant, à travers ce cantique que vous retrouverez à la fois dans les recueils de chants arc-en-ciel et même sur Google en tapant « Chantons de joie pour le Seigneur ». Il y a 4 strophes. Et puis si on se lève pour chanter, si vous le pouvez, et où que vous soyez, levez-vous pour chanter le Seigneur. Pour tout
témoins dans ce monde. Mais nous nous conformons, si vous sauvez, au modèle de notre société, qui nous envoie annoncer la bonne nouvelle autour de nous. Mais nous hésitons à payer le prix de la solidarité. Tu nous libères en Jésus-Christ. Mais cette liberté nous inquiète. Seigneur, écoute et prends pitié. Kyrie eleison. Lorsque nous prions le Seigneur, nous souhaitons toujours quelque chose de lui, ou en tout cas nous attendons humainement quelque chose de sa part. C'est une bonne pensée, mais ça ne suffit jamais, car malgré tous nos efforts d'hommes et de femmes, de jeunes, d'adultes, de seigneurs, rien qu'avec nous-mêmes et nos propres forces, nous ne pouvons rien sans la grâce de notre Seigneur. Et c'est par Jésus-Christ que Dieu nous pardonne toujours nos errances, qu'il nous pardonne tout, même ce que nous ne pouvons pas nous pardonner à nous-mêmes. Telle est sa parole qui nous est adressée ce matin. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse jamais, mais qu'elle ait la vie éternelle. Que cette parole de grâce et de paix siège dans votre cœur maintenant. Amen. Et nous voulons chanter ensemble ce Répondez Thésée Laudate omnes gentes, une fois en latin et la deuxième fois en allemand. Nous restons assis tranquillement. Et tout d'abord, nous voulons prier le Seigneur pour entendre quelque chose, parce qu'il a des choses à nous dire ce matin. Seigneur Dieu, Moïse et Élie sont apparus aux côtés de Jésus pour affirmer la continuité de ta révélation, en communion avec les croyants de tous les temps et de tous les lieux. Accorde-nous d'écouter la parole de ton Fils bien-aimé, afin que notre foi en soit nourrie par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture biblique, Exode, chapitre 3, de versets 1 à 8, et chapitre 10, versets 13 à 14. Moïse s'occupait des moutons et des chèvres de Jéthro, son beau-père le prêtre de Madian. Un jour, après avoir conduit le troupeau au-delà du désert, il arriva à l'Horeb, la montagne de Dieu. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse constata que le buisson était en feu, et pourtant le buisson lui-même était vert. Moïse se dit: je vais faire un détour pour voir ce phénomène étonnant et découvrir pourquoi le buisson ne brûle pas. Lorsque le Seigneur le vit faire ce détour, il appela au milieu du buisson: Moïse, Moïse, me voici, répondit-il. Ne t'approche pas d'ici, dit le Seigneur. Enlève tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre qui m'appartient. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se couvrit le visage parce qu'il avait peur de regarder Dieu.
Le Seigneur reprit, j'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte. J'ai entendu les Israélites crier sous les coups de leurs oppresseurs. Oui, je connais leurs souffrances. Je suis venu pour les délivrer du pouvoir des Égyptiens et pour les conduire dans ce pays, l'Égypte, vers un pays beau et vaste, vers un pays qui ruisselle de lait et de miel. Je t'envoie maintenant vers le Pharaon. Va et fais sortir d'Égypte Israël, mon peuple. Bien, dit Moïse, je vais donc aller trouver les Israélites et leur dire, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous, mais ils me demanderont ton nom. Que leur répondrai-je? Dieu déclara à Moïse, je serai qui je serai. Voici donc ce que tu diras aux Israélites. Je serai m'envoyer vers vous. Évangile de Matthieu, chapitre 17. Moïse et Élie parlent avec Jésus. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques, et les conduit à l'écart sur une autre montagne. Il fut transformé devant eux. Son visage se mit à briller comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Soudain, Moïse et Élie leur apparurent, et tous deux parlaient avec Jésus. Pierre dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse vint les couvrir, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. Écoutez-le. Quand les disciples entendirent cette voix, ils eurent tellement peur qu'ils se jetèrent face contre terre. Jésus approcha, les toucha et dit, relevez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent alors les yeux et ne virent plus que Jésus, seul. Tandis qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur fit cette recommandation. Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite entre les morts. Deux textes remplis de mystères, de miracles, de vie. À travers ces deux extraits bibliques, nous voulons nous laisser aussi guider en méditant. Alors je vous propose pour cela d'entrer en méditation avec un cantique qui nous rappelle que sans l'Esprit Saint, bien souvent tous ces mots que nous entendons à travers la Bible font sens, mais juste à notre intelligence. Le Seigneur nous convie à appeler son esprit de vie sur chacun de nous, afin que dans notre cœur et dans notre âme, notre foi puisse être aussi vivante et alimentée. Alors chantons Saint-Esprit, Dieu de lumière, viens resplendir dans nos cœurs. Je vous invite à chanter ce cantique en restant tranquillement assis dans les lieux. Amen.
tout à l'heure, là, quand les jeunes ont commencé à lire les 2 textes de ce dimanche, en fait, je me suis dit, c'est bien beau ce que j'ai préparé de ce que j'allais à vous dire, mais il est venu juste une phrase. L'herbe est toujours verte ailleurs. Vous connaissez ça? Ah oui, à entendre dans cet extrait au livre de l'Exode, cette histoire avec le buisson qui brûle. On dit toujours tout seul, mais pas vraiment. Il a eu besoin d'un coup de main de Dieu, ce buisson. Et puis, notre ami Moïse, qui navigue, qui est quand même issu d'une culture, de manière culturelle et spirituelle, où on adore des dieux, qui finalement trouve le chemin de Yahvé, le Dieu unique. Il en a fait du chemin, Et puis finalement, dans cet évangile de Matthieu, où on entend Jésus qui, mystérieusement, devient flamboyant, brillant de son vivant. Je rappelle toujours, parce qu'on dit souvent, on ne comprend pas toujours, on ne situe pas bien cet épisode de la transfiguration. On le confond des fois avec l'ascension, Jésus est déjà... Non, il n'est pas encore ressuscité, il est toujours en vie, de son vivant, et il annonce que l'herbe est verte ailleurs, pour tout le monde. En gros, voilà. Voilà un peu le message d'aujourd'hui. Parce qu'entre Moïse et justement Jésus, il y a non pas deux réalités de vie, il n'y en a qu'une. Le premier, c'est que, on sait encore même aujourd'hui que lorsque une personne qui se dit être gagnée à la foi, qui a la foi au Dieu unique, qu'il l'appelle Yahvé ou qu'il l'appelle Dieu, l'Éternel, ou à travers son Fils Jésus-Christ, aujourd'hui, quand on parle de ce Dieu, quand on le dit, qu'il est vivant pour nous, eh bien beaucoup de gens autour de nous ne ressentent pas sa présence. Pour eux, pour elles, il n'est personne, ce Dieu. Il est souvent ressenti comme absent, c'est-à-dire qu'il ne correspond à rien du tout. Tout au plus, on nous rappelle que c'est une projection imaginaire de nos désirs, psychologiquement établie pour nous rassurer jusqu'à la fin de notre vie, inventée pour pallier à nos manques. C'est joli, tous ces mots. Mais sans vouloir pousser la comparaison trop loin, on pourrait dire ce matin que Moïse, il est un peu dans la même situation que nous encore aujourd'hui. Déjà Moïse, pas seulement Jésus, Moïse. Je vous l'ai déjà dit, Moïse, c'est un type qui vient de loin, où l'herbe spirituelle était très verte pour lui. Il adorait des dieux, plusieurs, dieux de l'Égypte, toutes les statues des idoles étaient sculptées dans la pierre au départ. Et puis finalement, il s'est laissé gagner à la foi au Dieu unique. Mais comment a-t-il fait pour distinguer le Dieu des Hébreux de tous ces autres dieux qui semble si clinquant, pimpant et formidable? L'appel qu'il a reçu, est-ce que c'est vraiment la réalité? Est-ce que l'appel qu'il a reçu n'était pas tout simplement l'écho de ce propre désir, de sa propre voix, de son ambition personnelle? Comment est-ce qu'on peut vérifier que l'appel qu'il a reçu au milieu de ce désert immense, à travers un buisson qui brûle, c'est quand même bizarre, franchement, imaginez. Comment est-ce qu'on peut vérifier que c'est vrai? Encore faudrait-il se dire, est-ce qu'il faut vérifier que c'est vrai? Aujourd'hui, on veut tout vérifier. On veut vérifier que tout est vrai. Voilà. On comprend que Moïse ait pu se sentir franchement seul, abandonné et saisi du doute épouvantable de se dire « Et maintenant, que vais-je faire ?» Il m'est arrivé une chose étrange. Qui oserait raconter qu'il a parlé à Dieu et qu'il s'est laissé justement touché par Dieu à travers un buisson qui brûle? Franchement, vous y croyez-vous? On raconte ça à l'école? Non. Ouais. Raconter ça, même entre les aînés, je suis sûre que ça passe pas. Ouais, on dirait non, t'as vu quelque chose de pas net. Voilà. Vous savez, à un moment donné, il faut rappeler le contexte. Moïse, il est en train de faire paître un troupeau, celui de son beau-père. Et au loin, il voit un truc qui brûle. Alors ça fait que brûler, mais ça ne mange pas toute l'herbe. Alors ça brûle, ça brûle. Donc déjà c'est bizarre. Un truc qui brûle, mais qui ne fait pas tout cramer autour.
C'est quand même particulier, vous le savez. Vous avez déjà tous joué avec des allumettes. Hein? Vous voyez ce que ça fait. Eh bien lui, il s'approche et tout à coup, pour constater ce qui se passe, la réalité, la véracité, l'authenticité de ce qui se passe, eh bien il entend. Il ne voit pas, il entend. Il entend, donc d'un autre sens, il entend une voix qui vient du milieu du feu. Donc, au milieu de ce feu bizarre, une voix parle. Elle l'appelle par son nom. Moïse, Moïse. Et il répond comme autrefois. Abraham avait lui-même répondu, me voici. Et le dialogue continue. Bizarre, non? Un dialogue qui s'instaure. Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. J'ai vu la misère de ton peuple en Égypte et j'ai entendu leurs cris de douleur. Je vous délivrerai des mains de vos oppresseurs. Je vous conduirai vers un pays qui ruisselle de lait et de miel. Je t'envoie vers le Pharaon faire sortir d'Égypte mon peuple. Comme c'est beau, on y croit. T'as juste envie d'y croire? Ah, quand même, l'histoire du buisson qui brûle, moi ça me... Voilà. Mais on a envie d'y croire. C'est rempli d'espoir, d'espérance et de joie. Vous imaginez l'espoir qu'ailleurs il y a à manger, il n'y a pas la faim, il n'y a pas la soif, que tout va bien et que surtout, enfin, tous les Hébreux pourront vivre libres. À ces paroles, Moïse répond « Qui suis-je? Et moi, je suis qui? Moi, je suis qui? Je suis tout rikiki. Je suis le plus petit pour aller voir le Pharaon et faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. » C'est-à-dire qu'il a besoin d'être déjà convaincu lui-même avant d'aller convaincre ses compatriotes. Car il dit « Comment les convaincrai-je s'ils me demandent qui t'a envoyé et quel est son nom? Que leur dirai-je » Et la voix lui donne cette réponse énigmatique. « Je suis qui je serai. » Débrouille-toi avec ça. Je suis qui je serai. C'est pas je suis qui j'étais. C'est pas je suis qui je suis. Je suis qui je serai. Alors ça paraît très bizarre. Déjà, l'histoire est complètement space avec ce buisson. Enfin franchement, regardez voir, lisez ça avec quelqu'un qui ne lit pas la Bible, qui ne connaît pas la Bible. Vous lui lisez ça, c'est bon. Je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur texte pour gagner quelqu'un à Christ, franchement. Mais par contre, lui lire cette phrase. Je suis qui je serai. C'est une phrase pas seulement prophétique, c'est une phrase d'amour. Elle dit toute la présence de Dieu, déjà pour hier et aujourd'hui, mais elle dit la présence pour demain. Je suis qui je serai. Ce matin, ce n'est pas le moment de se lancer dans d'autres traductions possibles sur le texte hébreu, sur leur signification. Souvenons-nous juste que la même racine du verbe être se trouve dans le nom de Dieu, Yahvé. Le verbe être se trouve dans son nom même. Un nom de Dieu que nous pouvons prononcer, nous les chrétiens, des fois un peu trop, ou à tort et à travers, mais que nous traduisons par le Seigneur, l'Éternel, le Tout-Puissant, et que nos amis juifs ne prononcent jamais, par respect. Ce qui paraît en tout cas le plus important ce matin, c'est que ce nom de Dieu, ce nom, N-O-M, de Dieu, est composé de verbes. Des verbes qui sont plus dynamiques que des substantifs. Ça veut dire que Dieu n'est pas qu'une notion qu'on peut définir dans un cadre, dans le temps, comme un être suprême que la raison doit reconnaître et adorer. Ce n'est pas votre intelligence intellectuelle seulement, je dis bien seulement, qui vous a fait vous déplacer ce matin ou qui vous fait regarder et vivre ce culte à travers votre tablette ou votre smartphone. C'est bien qu'une force agissante en vous, qui vous dépasse, vous a conduit jusqu'ici, vous donne l'envie de partager l'amour de Dieu et de l'entendre, Dieu se révèle comme quelque chose de mystérieux, une force, une espérance, une main tendue, un sourire, dans l'histoire de toutes les femmes et de tous les hommes que nous sommes.
à travers les temps et les siècles, qui accompagne tous les humains quels qu'ils soient, là où ils se trouvent, celles et ceux qui souhaitent le rencontrer, celles et ceux qui des fois se laissent percuter par sa présence et qui ne s'attendaient pas à recevoir une telle présence, qui jamais n'aurait pensé être aimé de Dieu, sous forme d'une parole, d'une promesse, et qui veut nous délivrer. De quoi? De nos égoïsmes et de nos habitudes, de nos enfermements, de nos désirs qui nous plombent. Je ne parle pas du souhait d'avoir la dernière Switch 2, je ne parle pas d'avoir envie d'avoir des meilleures notes, je parle de simplement savoir que l'on est libre de dire oui ou non encore aujourd'hui à beaucoup de choses, mais qu'on est aussi libre de se laisser approcher avec affection, avec amour et grâce, gratuitement, sans rien attendre en retour, sans rien demander, sans rien faire pour mériter cela. C'est pourquoi le dernier verbe de la parole de Dieu, de Yahvé, et je suis qui je serai. Maintenant, quoi qu'il t'arrive, et toujours je serai avec toi, dit Dieu. C'est ce Dieu qui s'est montré à Moïse de manière complètement inattendue et space. Aucun d'entre nous n'est Moïse, mais ce qui lui est arrivé peut aussi nous arriver. Peut-être ça vous est arrivé dans d'autres circonstances. C'était pas un buisson, peut-être autre chose. Aucun d'entre nous n'est Moïse, mais Dieu adresse son appel à des gens comme nous tous, vous tous, qui êtes comme Moïse. De façon inattendue, de manière renouvelée chaque jour de la vie. Pas toujours entendu, alors il en remet une couche le lendemain, le Seigneur, et il est toujours là. Une ou plusieurs fois dans la vie, nous pouvons soudainement nous sentir touchés par une parole qui change notre regard et la direction de notre vie. Changer complètement de job, passer d'une logique pécuniaire d'accumuler de l'argent, de la richesse, où on fait un bon job, on est bien, à finalement une vie d'engagement, une vie où l'on va aider et servir les autres. Peut-être en connaissez-vous des personnes comme ça. En tout cas, la parole que Dieu adresse ce jour-là, elle fait brûler dans le cœur de Moïse un amour qui le dépasse. Comme cette présence peut aussi nous aider à nous relever dans nos déserts, dans nos chemins difficiles d'hommes et de femmes. Une parole qui n'est pas là pour détruire, c'est pour ça peut-être en fait que finalement quand ça brûle, ça ne détruit pas, qu'il n'y a pas de cendre. C'est peut-être pour ça, pour dire que pour une fois que ça brûle, c'est plutôt une flamme d'amour, mais ce n'est pas forcément une flamme qui va tout brûler et consumer sur son passage. L'amour de Dieu n'est pas une passion que l'on peut retrouver parmi les humains. Ce n'est pas un amour passionné qui va brûler au bord d'une cheminée, non, c'est un amour qui dure. Alors il peut s'ouvrir au fond de nous, non pas le néant, mais un amour libérateur. La certitude d'être aimé, depuis hier, aujourd'hui et surtout pour demain. Parce que franchement, les Israélites, ils ont galéré après. Quand il dit ça, ils ont galéré encore après. Ils en ont eu des épreuves, les Israélites. Et quand Dieu dit « je suis qui je serai », implique déjà qu'il sera dans toutes les épreuves, dans tous les coups durs de ce peuple. Je serai, m'a envoyé vers vous. La dernière parole dans notre extrait biblique. Dieu est pour tous, il envoie vers nous tous. Dieu est destiné à tous d'être en lien d'amour et avec chacun en particulier. Le buisson ardent, comme on dit, en fait c'est simplement un symbole. Il est très beau, il est magnifique, d'une pulsation de l'amour de Dieu, qui peut donner du sens à notre existence. Ce sentiment est porté par Israël, à travers son histoire tourmentée, avec ses hauts et ses bas, ses déchirures et ses réconciliations. Mais à partir d'Israël, ce même sentiment se répand du coup ailleurs. Pour nous chrétiens, qui trouvons sa confirmation en Christ, dont nous portons le nom de chrétien. Christ n'est pas qu'un mot, n'est pas qu'une notion, une expression. Il est une vie, une preuve vivante à travers chacune et chacun de nous.
C'est pourquoi plus tard, quand Jésus a parlé aux disciples au moment de sa transfiguration, son changement de son vivant, un changement d'amour plein et entier. Lui aussi avait besoin de la force de Dieu pour aller au bout de ce chemin qu'il a vécu. C'est pourquoi il a invité ses disciples à le rejoindre. C'est pourquoi il a invité ses disciples, quand ils avaient la tête par terre parce qu'ils étaient trop flippés à l'idée de le regarder s'élever devant eux, il leur a dit « Relevez la tête et n'ayez pas peur et écoutez-moi. N'ayez pas peur, relevez la tête et écoutez-moi. » Sœurs et frères en Christ, ce matin, plus que jamais, c'est l'écoute et aussi le cadeau gratuit de Dieu, son amour et sa présence que nous sommes en mesure de recevoir, qu'il nous est donné, de prendre comme ça, simplement pour ce que c'est, à la suite du Christ, de Moïse, de tous les témoins de la foi. Nos vies peuvent briller à la lumière de Dieu et ressusciter chaque jour un petit peu plus, avec l'appui d'un Dieu qui est en lien, en amour avec chacune et chacun de nous. Si nous nous demandons quelle voix il nous faut écouter encore aujourd'hui, dans toutes les voix qui s'élèvent dans ce monde, rappelons-nous cette parole de Dieu envers Moïse. « Je suis qui je serai avec toi, maintenant et pour toujours. » Qu'il en soit ainsi. Amen. Seigneur notre Dieu, en ce temps où nous célébrons la manifestation de ta lumière en ton Fils Jésus-Christ, nous te rendons grâce et nous t'adressons notre prière. Répands ta lumière sur tous ceux qui, dans la nuit du doute et du découragement, te cherchent sans pouvoir te nommer. Toi, Prince de la paix, suscite entre les hommes le désir d'instaurer une paix juste et durable. Fais de nous des semeurs de paix et des artisans de justice. Fais de notre vie une terre d'accueil. Espérance de tous ceux qui souffrent, nous te confie les malades. Ceux qui se sentent tristes, délaissés ou méprisés. Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur.
Seigneur, reçois notre prière et que ta lumière soit pour tous une raison d'espérer et une source de joie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et au moment où la cloche de Notre Père retentit, pour inviter celles et ceux à se confier dans la prière au Seigneur, nous voulons, de manière fraternelle et universelle, chanter en communion avec toutes et tous, ici ou ailleurs, ce cantique. Le Seigneur soit avec nous, alléluia, qu'il nous garde au fil des jours, alléluia. Sur toi, le Seigneur se lève et sur toi, sa gloire apparaît. Telle est cette parole qui nous vient de l'Ancien Testament et que je vous invite à emporter pour vous, pour cette semaine dans votre cœur et pour vivre cette semaine et tout ce qu'il y aura encore à affronter et à porter. Quant à nous tous, recevons toujours la bénédiction du Dieu de la vie et de l'espérance. Pour aujourd'hui et pour demain, Dieu te bénit et il te garde et il fait resplendir toute sa grâce et son amour sur toi. Sois dans sa paix et sa miséricorde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à vous tous.